Bienvenue dans mon monde où je t'invite à te connaître profondément, à recoller les morceaux avec la part divine qui est en toi. Je suis ici et maintenant pour t'aider à reprendre le contrôle de ton être infini afin que tu vives une vie libre, riche et épanouie. Bonsoir et bienvenue à toi. Je suis Genesis, pour toi qui ne me connais pas. Je suis l'autrice du livre Maintenant je vis, accessible sur toutes les plateformes en ligne. Amazon, Fnac, De Citre, Cultura, Furet du Nord et toutes les autres. Et aussi à la commande en librairie, dans toutes les librairies en France. Nous allons parler aujourd'hui des différentes versions de l'homme. L'homme avec grand H. En fait, qu'est-ce que j'entends par les différentes versions? On va prendre des exemples terre à terre. Quand tu es par exemple tu es demandeur d'emploi, c'est-à-dire que tu es au chômage. Tu recherches un emploi, donc tu es dans une situation de précarité, tu es sans emploi, d'accord? Mais il y a un désir, soudainement, qui te vient, tu ressens quelque chose où il faut que tu sors de cette situation. Tu en as marre de la précarité, de la pauvreté, enfin, appelle ça comme tu veux, mais tu veux trouver quelque chose, tu veux une vie meilleure, tu trouves et tu penses fortement que tu mérites d'avoir plus, tu mérites de vivre mieux que ça. Ce qui est en train de se passer, c'est quoi? C'est que tu es en train d'appeler une autre version de toi qui existe dans une dimension plus subtile. Il faut toujours partir de la base. La base, c'est que tu es un être spirituel. Donc ta réalité, de toute façon, est d'abord spirituelle. Quand tu vois les choses toujours de ce point de vue-là, il y a des choses qui ne t'étonnent plus en fait. Donc cette version que tu es, c'est-à-dire de la précarité, de la pauvreté, du manque, soudainement ton âme veut faire une autre expérience. Donc tu vas désirer quelque chose. Et comme les choses n'arrivent que parce que tu as désiré, donc parce que tu penses à quelque chose. Donc il y a une pensée en toi qui s'active. Tu commences à te dire non, c'est pas possible, je mérite mieux que ça, j'en ai marre, ça fait des années que ça dure, ça fait des mois que ça dure, il faut que je prenne soin de ma famille, il faut que je fasse des projets, je dois construire ma vie en amour. Et là, tu es en fait, en réalité, en train d'appeler une autre version de toi qui existe dans un monde plus subtil, parce que la création, elle est terminée. C'est pas la séance tenante parce que là, tu recherches du travail que Dieu ou l'univers va commencer à réfléchir, bon, comme Gilles, il recherche du travail, bon, comment je vais faire, avec qui je vais le faire, avec qui je peux les mettre ensemble, qui il peut rencontrer sur sa voie, sur son chemin. Vous comprenez? La création, elle est déjà finie. Tous les scénarios existent. Et ce que tu peux imaginer et ce que tu ne peux pas imaginer. Parce que soit ton mental est trop limité. D'accord? Donc cette version de toi, tu vas l'appeler comment? En désirant la chose, à force d'y penser, à force de se parler à soi-même, à force de nourrir cette révolution qu'il y a en toi, petit à petit cette version-là vient. D'accord? Et paf, tu fais une rencontre, et paf, tu vas déposer un dossier quelque part, tu vas déposer ton CV quelque part, et tu es appelé, et voilà maintenant que cette nouvelle version voit le jour. Et l'autre version que tu étais là, elle existe aussi, mais dans une autre dimension. Celle que tu étais sans emploi là. Tu as décidé simplement de te focaliser. C'est comme un zoom. Tu as décidé de mettre le zoom sur quelque chose que tu préfères. C'est ça le choix que tu as. Tu as juste décidé, ok, avant j'étais sans emploi, maintenant je me vois sans emploi. Donc le focus, donc la conscience de qui tu étais change. Et tout d'un coup, tu pars de A, tu commences à voir les choses sur le B. Vous voyez? C'est ça les différentes versions. C'est pour ça que quand tu dors, tu vois toutes sortes de différents toi en fait. Tu peux te voir indien alors que tu es, je ne sais pas, dans la vie physique, tu es peut-être africain. Tu peux te voir chinois. Tu peux te voir président d'un pays. Tu peux te voir roi. Tu peux te voir valet. Tu peux te voir mendiant. Tu peux te voir... En fait, toutes ces versions de toi, elles coexistent
Et tu es constamment en train de faire des choix. Pourquoi tu n'as pas... tu as l'impression que c'est toi qui as changé en fait. Toi en tant qu'humain. Parce que ça, c'est ta petite identité physique qui ne peut le voir que comme ça. Ta petite identité physique ne peut le voir que comme ça. Que, écoute, hier, je faisais pas grand-chose, je me tournais un peu les pouces, c'est pour ça que je foutais rien, c'est pour ça que je trouvais pas de travail. Là, j'ai changé, j'ai pris conscience de ceci ou de cela. Machin. Ok, ça c'est l'explication mentale, si vous voulez. Mais l'explication spirituelle que je vous donne là, c'est ce qui est. C'est pour ça que tu vois les différents toi. Parce que des fois, tu as vu, ils nous arrivent tous. Ah, mais c'est bizarre, j'ai rêvé que j'étais une reine. Tu n'es pas reine dans cette vie. C'est qui cette reine que tu as vue? Les religieux vont appeler ça des esprits, des ceci. Oh non, tu es dans le monde de ce... Enfin, on va donner toutes sortes de choses. En réalité, cette reine-là existe. Dans un monde subtil. Ta mort, par exemple, elle existe de toutes les manières possibles que tu peux imaginer. C'est-à-dire, tu peux mourir par accident, tu peux mourir par empoisonnement, tu peux mourir par maladie, tu peux mourir juste dans le sommeil, tu peux mourir de plusieurs manières. En fonction des choix que tu vas faire, l'univers va t'apporter la version qui correspond à ton choix. Vous voyez? Dans une autre vidéo, je vous parlerai du destin. Donc, en fonction du choix que tu fais, tu vas appeler telle ou telle réalité. Je vais prendre un deuxième exemple. Tu es quelqu'un de sobre. Tu ne bois pas une goutte d'alcool. Pas à cause de principes religieux, mais juste peut-être parce que tu t'es dit, tu n'aimes pas l'alcool. Voilà. Et là, tu te vois dans un rêve où tu deviens un ivrogne. D'accord? Mais tu le vois peut-être un an avant. Tu es un ivrogne. Et là, tu te réveilles, tu te dis, mais c'est bizarre, moi je ne bois pas. Comment ça se fait que je rêve de moi en train de boire de cette manière? Il y a quelque chose en toi qui commence à shifter, qui commence à changer. Il y a quelque chose en toi qui commence à aller dans cette direction. D'où le subconscient te montre, regarde ce qui risque d'arriver. Ça peut être quoi? À changer de fréquentation. T'as changé de milieu. Ok? Il y a des choses peut-être auxquelles hier tu étais totalement fermé. Bizarrement, tu commences à t'intéresser à ces choses-là. Et ces choses, peut-être par ricochet, peuvent t'emmener à l'alcool. Je prends un exemple. Tu ne bois pas, mais tu fréquentes souvent les boîtes de nuit. Tu finiras un jour par goûter à l'alcool. Quelle que soit je sais pas moi, ta sobriété. Pourquoi? Parce que l'appétit vient en mangeant. À force de fréquenter, un jour on va te dire, mais tiens, goûte, c'est juste un cocktail de ceci, mais tiens, goûte, c'est le whisky de ceci. Et petit à petit, voilà. Mais pourtant, à la base, tu n'allais pas dans ces lieux-là pour aller boire. Vous voyez? Donc ça peut être quelque chose en toi qui a changé, qui a attiré cela. Donc ton subconscient te montre un rêve comme ça, où tu te vois ivrogne. Là, tu as un choix. Donc c'est s'observer, regarder qu'est-ce qui est rentré en toi, dans ta conscience, de quoi as-tu conscience en ce moment, quelles sont les personnes que tu fréquentes qui ont cette tendance-là d'aller ou de s'acheminer à cette réalité. Et là tu ne comprends pas, 6 mois passent, 8 mois passent, 1 an passe, tu as oublié le rêve. Et ceux qui t'ont connu il y a 1 an savent que tu ne bois pas. Mais 2 ans après on te retrouve, on te rend compte, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Gilles? Mais il boit comme c'est pas permis. Mais il s'est passé quelque chose en fait. Ça n'est jamais anodin, ça n'est jamais neutre. Tout ce qui existe pour une raison. Ça n'est jamais comme ça anodin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça que des fois, vous savez, on a connu des gens d'une certaine manière et 3 ans, 4 ans, 5 ans après, quand tu les revois, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, il était bien parti, ou ça peut être aussi le contraire. Pourtant, il était mal parti, mais il s'est retrouvé. Mais qu'est-ce qui s'est... En fait, c'est ça. Les versions de lui-même, en fonction de ce qu'il a nourri en lui. Donc, cet exemple-là, il y a nécessairement quelque chose qui s'est passé en toi. Tu as commencé à attirer cela par ta pensée. Quand ça commence dans la pensée, c'est quoi?
des fréquentations, tu vas peut-être rencontrer une femme, tu vas peut-être rencontrer un homme. En fait, il y a un milieu où tu es dans un travail où de temps en temps vous sortez, là vous buvez des verres avec des amis. À force, petit à petit, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Vous voyez? Et c'est ça en fait les versions de l'homme. Donc quand tu vois quelque chose que tu ne veux pas, tu vois une version de toi que tu ne veux pas, que ce soit dans un rêve, et j'en ai parlé dans les rêves, choisis juste qui tu veux être. Pas besoin de faire des pieds et des mains. Choisis juste de façon consciente qui tu veux être. C'est-à-dire que ce personnage que je vois, je n'aime pas. C'est pas ce que j'ai envie d'être, c'est pas ce que j'ai envie de vivre, c'est pas ce que j'ai envie d'expérimenter. Je choisis ceci. Et quand tu as dit je choisis ceci, tu remplaces la première loi par la nouvelle, par la seconde. La loi, c'est tes principes. Donc les premiers principes que tu avais, tu les changes, tu les remplaces par les nouveaux. Et à force de les remplacer, à force d'être conscient, de faire ce choix conscient, tu deviendras cette nouvelle version-là que tu es. Mais constamment, on change de version. On ne se rend pas compte parce qu'on est beaucoup plus conscient du petit personnage, du petit rôle que nous jouons. C'est pour ça qu'on se dit, mais non, mais c'est normal, c'est parce que j'ai changé ceci, c'est parce que j'ai fait telle formation, c'est parce que j'ai pris telle direction. Mais tu es constamment en train de faire des choix. Et en fonction du choix que tu fais, en fonction des choix que tu fais, il y a des réalités qui apparaissent dans ta vie. Donc tu fais constamment, je dis bien constamment. Même c'est-à-dire ceux auxquels tu ne penses pas. Tu es constamment en train de faire des choix. Je prends à gauche plutôt que de prendre à droite. J'appelle ma soeur plutôt que de ne pas l'appeler. Vous voyez, constamment, tu es en train de faire le choix. Les choix. Donc les versions, c'est ça. Ce sont ces versions-là. Maintenant, tu es venu de façon expérimentale sur la sphère terrestre vivre l'être. C'est-à-dire l'être, c'est Dieu lui-même qui vit cette dimension limitée en se rappelant qui il est. C'est pour ça que tu as mal, c'est pour ça que tu souffres, c'est pour ça que la douleur te met dans une situation inconfortable. Parce que tu n'es pas censé le vivre. Tout ce qui te donne de la peine, tout ce qui en fait t'enlève la paix, te rappelle que tu as été créé pour la paix. Tout ce qui t'enlève la joie te rappelle que tu as été créé pour la joie. Tout ce qui te donne la tristesse te rappelle que tu as été créé pour la joie. Vous voyez? C'est pour ça que ce sentiment est inconfortable en fait. Sinon, ce serait quelque chose de vivable. Mais pourquoi on souffre? Pourquoi tous on aspire à toujours mieux? On aspire tous à manger à notre faim. On aspire tous à être dans de bonnes maisons. On aspire tous à avoir de belles carrières. On aspire tous à ça. Malheureusement, pour tel ou tel choix, on va attirer telle ou telle réalité. C'est juste parce que l'homme ne connaît pas son essence profonde. J'espère que ça va aider quelqu'un. C'était Genesis. Sois heureux. Ciao.